Il y a des milliards d'années, la vie faisait son apparition, celle-là même que nous connaissons aujourd'hui. Chaque jour, quelques 350 000 personnes naissent dans le monde. De ces naissances, où peuvent se côtoyer la joie immense, mais aussi le désespoir le plus profond lorsque vient le temps d'accueillir un petit être humain différent à soi, l'amour, la générosité et l'acceptation feront à elles trois toute la différence. D'un classique accident de voiture à la grande prématurité, en passant par la maladie génétique, des événements psychologiques traumatisants ou encore une infirmité liée au vieillissement, les causes de handicap sont nombreuses. Ainsi, plus d'1 milliard de personnes vivent avec un handicap sous une forme ou une autre, soit environ 15% de la population mondiale. Parmi ces gens, près d'1 sur 5, entre 110 et 190 millions, ont de très grandes difficultés fonctionnelles ou souffrent d'un handicap dit sévère. En 1934, naquit Wolf Wolfensberger, un homme engagé qui s'intéressera de près aux personnes vulnérables et dévalorisées socialement. Dès 1966, il développera la formule du parrainage par des citoyens pour faciliter le retour à la vie normale de ces patients ayant des incapacités intellectuelles. Il est le guide de départ de la philosophie du parrainage civique au Québec, comme ailleurs en Amérique du Nord, c'est-à-dire accompagner, écouter, soutenir moralement, sensibiliser et transformer socialement la vie de personnes ayant une incapacité. Le parrainage civique est un réseau réellement là, de bénévoles, de personnes impliquées, des gens de cœur qui veulent donner un petit coup de pouce à ces personnes-là qui en ont besoin. Il faut vraiment voir ça comme une relation d'amitié. Une relation d'amitié, pour que ça fonctionne, c'est équilibré. C'est pas un qui donne puis un qui reçoit, c'est donnant-donnant des deux côtés. C'est-à-dire qu'une semaine, le filleul et son bénévole s'en vont au cinéma puis vont manger une crème glacée après. Ça dure plus qu'1 heure. Mais l'autre semaine d'après, la bénévole est dans sa session d'examen puis elle n'a pas le temps. Un petit coup de téléphone juste pour prendre de ses nouvelles. Oui, bonjour. Oui, allô? Est-ce que je pourrais parler à Béatrice, s'il vous plaît? Ah, allô, Céleste. Oui, un instant, s'il vous plaît. Béatrice! Téléphone! Allô? Allô, Béa? C'est Céleste, ça va bien? Oui, ça va bien. Hé, Béatrice, tu te souviens, comme je t'ai dit, c'est ma grosse semaine au cégep, hein? Donc, t'es toujours prête pour la semaine prochaine? Oui, je suis prête pour la semaine prochaine. J'ai hâte de te voir. Hé, moi aussi. Puis notre plante, comment elle va? Elle fait des fleurs. Elle a des fleurs. J'ai hâte de voir ça. Puis moi, j'ai hâte de te voir. Merci d'être là pour moi. Bye! Bye! La majorité des personnes qui viennent ici ont eu de très peu de contact avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble de santé mentale. C'est des gens qui ont vraiment une super belle ouverture puis qui ont juste pas eu l'occasion d'aller approfondir cette ouverture-là, tu sais. Fait que quand ils rencontrent quelqu'un, ça arrive très souvent qu'ils sont vraiment beaucoup plus à l'aise que qu'est-ce qu'ils pensaient l'être au début. On dessert la déficience intellectuelle, déficience physique, le TED, les troubles de santé mentale. J'ai des traumatisés crâniens aussi, mais des gens qui ont eu des accidents, qui ont eu, mettons, la colonne qui a été affectée puis qui ont des difficultés de mobilité. As-tu une préférence, jus de pomme ou jus de raisin? Depuis mon accident, il y a des aliments qui sont plus durs à digérer. Je vais y aller avec le jus de raisin. Pas de problème. Jus de raisin, 1, 2. Juste ça. Bon, ben, la glace est brisée, mon Seb. Ouais, ça me fait vraiment plaisir de te rendre service. Ça m'a fait du bien de parler avec toi. Même si je t'ai pas aidé à faire mes commissions. Voyons, je suis là pour ça. Merci d'être là pour moi.
On y va toujours selon l'intérêt du bénévole. C'est du temps qu'ils donnent. Hein? Ils sont pas payés pour ça. Là. C'est pas des intervenants. Fait que c'est sûr qu'on va regarder c'est quoi leurs intérêts. Après ça, on fait toujours un certificat de négativité. Ça, on envoie, on prend les pièces d'identité pour envoyer au poste de police pour savoir s'ils n'ont pas de dossier judiciaire. À chaque rencontre, ils ont hâte d'aller voir le bénévole, de le rencontrer puis de sortir avec. Fait que c'est un plus dans leur vie, moi je dirais. Nous, on a plusieurs clientèles. Hein. On a la déficience intellectuelle, la déficience physique, on a la santé mentale, puis aussi on a des personnes âgées en perte d'autonomie liée au vieillissement. J'espère qu'ils vont gagner à soir. Bon, en autant qu'ils donnent un bon spectacle. Ça fait des années que j'ai pas vu une partie de hockey. Ah, j'ai vieilli. J'ai perdu mon coordination puis mon équilibre. Je peux même plus me déplacer tout seul à cette heure. Tu comprends ça avec des médecins, là? On passe par ça. Et ensemble, on va avoir du fun ensemble. Merci d'être là pour moi. Les jumelages existants, on leur fait vivre des belles activités, puis ensuite de ça, on se sert de ça pour aller dans les médias, pour donner le goût à d'autres, dans le fond. Leur montrer, regardez les belles activités qu'on fait, dans le fond, avec des jumelages. Puis on tient beaucoup compte des affinités entre les personnes. Donc c'est pour ça que moi, je veux apprendre à connaître le filleul qui fait la demande, puis j'apprends à connaître le bénévole aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a le goût de vivre, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce que la personne veut vraiment vivre comme bénévolat, pour faire le meilleur match possible, finalement. C'est varié. Il y en a qui sont récents, puis il y en a d'autres qui sont de très longue date. J'en ai un jumelage, ça fait 28 ans qu'ils sont ensemble. C'est inexplicable ce qu'on vit intérieurement, nous, les Moraines. C'est une très belle expérience à vivre. Je souhaite à plein de monde de vivre ça. Ça l'apporte beaucoup dans notre vie. C'est enrichissant. L'amitié que Claire m'a apporté ça, justement. C'est une amitié où je me sens bien, puis... je suis heureux d'être avec elle, tout simplement. C'est simple. C'est une amitié qui est saine et simple. Cette formule-là, c'est une formule dans laquelle je crois beaucoup, où on fait un parrainage qui est un parrainage réel, qui a un impact direct dans la vie d'une autre personne. Moi, j'ai reçu énormément, je dirais, du jumelage. Énormément. Vas-y, mon Barry, t'es capable. Encore un autre. OK, je le prends. C'est beau. J'avais oublié comment c'était le fun de s'entraîner. Puis que j'ai perdu la vue. C'est vrai, t'as raison. Moi, il était à peu près temps que je fasse quelque chose pour mon petit gras. Vélo, jogging? Je préfère le vélo. Un go vélo. Merci d'être là pour moi. Faut pas que quelqu'un pense que parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'est pas capable d'apporter quelque chose. Là. Il y a moyen juste d'aller prendre une marche le soir avec l'enfant. Juste ça, juste d'avoir quelqu'un. C'est ça qui m'a étonné aussi. Il y en a plus que je pensais. Les enfants qui sont dans le besoin, qui ont besoin de modèles. Beaucoup d'insécurité, besoin de se confier, besoin justement de faire des activités, mais je dirais aussi des fois d'avoir du soutien psychologique carrément, parce qu'ils peuvent vivre des choses difficiles chez eux, d'avoir des conseils. Pouvoir changer l'avenir d'un jeune, moi c'était ça vraiment qui me tenait, qui m'a accroché, parce que moi je me considère que j'ai eu des bons parents, j'ai eu une bonne enfance, puis financièrement ils m'ont toujours aidé. Vivant dans des quartiers défavorisés où le tissu social est quasi inexistant, des parents sont confrontés à la pauvreté, à l'isolement ou encore à des problèmes sociaux et d'instabilité. Ces réalités font en sorte qu'un grand nombre d'enfants, souvent laissés à eux-mêmes, sont privés d'un modèle adulte significatif. Sachant qu'un attachement sécurisant est un facteur de protection qui entraîne des résultats probants chez les enfants, des relations positives et enrichissantes avec des adultes leur permettront de développer leur plein potentiel académique, personnel et social. C'est vraiment une relation où tu t'engages. T'engages tes valeurs, t'engages ce que tu vis. Ça t'amène toi-même comme bénévole ou comme parrain ou marraine à changer certaines attitudes, à te comprendre un peu mieux face à une personne qui est différente de toi, qui vit des choses qui
qui est vraiment, c'est ça, qui est vraiment différente de toi, ce qui fait que ça t'amène à voir ça autrement. Surtout au début du jumelage, lorsque la rencontre est faite, surtout au début du jumelage, il y a un suivi qui est fait pratiquement, je vous dirais, tous les 15 jours ou après chaque sortie. Après ça, ça peut s'espacer au mois. Nous, on a toujours eu trois problématiques avec qui on travaille au niveau des personnes filleules. Mais depuis le temps que, ce que je me souviens, moi, on était à 35 % à travailler en santé mentale lorsque je suis rentrée au parrainage de Québec. Et maintenant, on est à peut-être 50-55 %. Fait que nous, on est devenu un organisme reconnu par l'agence comme un organisme œuvrant en santé mentale. Léonie, viens-tu chercher le gâteau? Je peux pas. Non. Je peux pas. Ça se fait pas. Non. Je vais l'échapper. Je peux pas. Je vais l'échapper. Léonie, calme-toi. Respire. J'ai confiance en toi. OK? Rappelle-toi la dernière crise. T'avais peur d'aller à la banque. Ça s'est super bien passé. Respire. Visualise. OK. OK. Merci d'être là pour moi. Et vous, avez-vous envie de devenir un messager de l'amitié? Merci d'être là pour eux.